Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo concernant l'importance dans la scolarité, pendant toutes ces années d'école, d'écouter, d'instaurer un dialogue et d'écouter les enfants en situation de handicap. Donc les enseignants, bien sûr, c'est valable pour les enseignants et puis pour toutes les personnes qui gravitent autour des élèves, hein, autour de l'élève en situation de handicap, l'importance de lui poser des questions, de l'écouter, parce qu'il sait ce qui est bon pour lui. Il sait ce qui est bon pour lui, il sait ce dont il a besoin, il sait comment, de quoi il a besoin. Voilà. Alors l'enfant, il va pas forcément vous dire de but en blanc comme ça arriver, puis voilà. Alors il se passe ça pour moi, je souffre de ça, voilà, et alors j'ai besoin de ça comme ça. Mais si vous lui posez des questions, s'il sent votre bienveillance, s'il sent que vous êtes intéressé par lui ou elle, par, euh, par son vécu, par, par ce qu'il a besoin, que vous le considérez en tant qu'enfant, en tant qu'être humain, comme chaque être humain, il va parler, il va vous dire ce qui est bon pour lui, il va se sentir valorisé, donc il va facilement parler. Souvent aussi, pas seulement, hein, l'enfant il parle pas, c'est pas lui qui va amener le sujet parce que voilà, il est trop petit, mais aussi, dans un sens, s'il n'amène pas le sujet, c'est parce qu'il sent qu'il- que les adultes sont pas intéressés. Enfin, que certains des adultes, hein, voilà, c'est toujours pas tout le monde, hein, mais voilà. Et puis, ben, d'une part, depuis toutes ces années, depuis l'écriture du livre, les conférences que je donne, j'ai beaucoup de parents d'enfants et d'enfants eux-mêmes qui me racontent euh, des choses qui se passent par rapport à leur scolarité, comme quoi c'est très difficile, que ça se passe ouais, difficilement, pas bien. Et puis, que moi, à l'époque, ben c'était, j'avais très souvent l'impression que, enfin, qu'on ne parlait pas beaucoup, on me posait pas beaucoup de questions par rapport à ce que j'avais besoin. Je sentais, euh, je sentais le tracas des enseignants, je sentais le mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Comment on va s'en occuper? C'est une tâche énorme, on n'est pas équipé, on n'est pas, on nous enseigne pas ça dans les cours quand on était étudiant. On, voilà, on sait pas quoi faire d'elle, on sait pas quoi faire d'elle. J'ai beaucoup ressenti ça dans ma scolarité. Et puis alors, ben, très peu d'enseignants ont eu la bonne idée, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire, de me demander, de me poser la question. Ils voulaient tout le temps savoir ce que pensaient mes thérapeutes, mes médecins, mais ils ne me demandaient pas à moi. Et puis, ben, c'est clair que pendant le cours, les, les thérapeutes, les médecins, ben, ils ne sont pas là. Donc souvent en conférence, j'ai entendu des, des, des étudiants me dire, mais nous, pendant le cours, on est seul, on n'a pas d'aide. Voilà, mais non, non, la personne la plus importante, en fait, elle est là, elle est avec vous, elle est dans le cours, elle est présente. Vous n'avez qu'à lui poser des questions. Vous n'avez qu'à ben, lui demander, vous asseoir avec elle, voilà, lui dire
Moi, je suis, par exemple, je suis contente que tu sois dans la classe, je suis contente que tu sois dans la classe, je suis contente de t'accueillir, mais je connais pas ton déficit, je connais pas ton handicap, est-ce que tu pourrais m'en parler? Et je pense qu'avec une ouverture de ce type, l'enfant va se sentir prêt à parler, content même de parler de lui. Voilà. J'ai deux souvenirs par rapport à ça, enfin en relation avec ça, où c'est grâce à deux souvenirs que j'ai ces derniers temps qui m'ont fait penser à ce sujet de vidéo. Le premier, c'était il y a très peu de temps, j'étais sur Facebook et je suis tombée sur une publication d'une amie. C'était un article, une photo d'un article journal. Alors moi, j'ai pu lire euh, les gros titres et puis j'ai pu lire ce que mon ami avait écrit comme légende ou comme avant-propos à l'article. Et j'ai trouvé intéressant, mais visuellement, mes yeux ne sont pas capables de lire des articles journaux photographiés, écrits très petits, enfin voilà. Donc, j'ai demandé à mon ami de quoi parlait l'article, et puis surtout, ça m'a ramené à mes années d'école, où, eh bien, on, on- on me donnait très rarement, vraiment pas souvent, le matériel agrandi. J'ai, pendant 10 ou 15 ans de ma scolarité, dans les grandes classes, parce que dans les petites classes, je ne me souviens pas de beaucoup de choses, d'une part, et puis d'autre part, voilà, dans les petites classes, quand il n'y a pas encore la lecture, c'est différent. Puis moi, je parle du visuel, voilà, c'est un exemple, hein, mais ça peut s'accorder à d'autres difficultés. Donc, j'ai très rarement eu un matériel adéquat visuellement. Mes enseignants, la majorité, me donnaient pas des copies, des feuilles, des textes agrandis. Ça a été un des gros problèmes récurrents dans ma scolarité. Et ça a fait que j'avais très souvent mal à la tête pendant toutes ces années. Et ça a été crescendo, hein, au fur et à mesure des années, j'avais de plus en plus mal à la tête, très souvent depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir, très souvent pour que ça stoppe il fallait que je dorme, mais le lendemain j'avais plus mal à la tête. Mais j'ai passé des années comme ça avec un persistant mal à la tête qui allait de mal en pis parce que je n'avais jamais mon matériel agrandi. Alors il y a beaucoup d'exemples dans Patience enragée, mais je vais vous donner un exemple là tout de suite. C'était j'étais adolescente, une enseignante. On arrivait dans son cours, en fait, voilà, on arrivait, on se disait bonjour, elle nous disait de quoi va parler le cours, et puis après, elle partait faire ses copies. Donc moi, à chaque fois, quand elle passait à côté de moi, je lui disais, Madame, s'il vous plaît, m'oubliez pas, faites une copie en agrandi pour moi. Et elle me disait, oui, oui, pas de souci. Elle partait, elle allait faire ses copies, elle revenait, elle faisait le tour de la classe, elle donnait les copies aux autres élèves. Elle passait près de moi et elle me regardait d'un air bizarre, elle me disait, ah, ouf, je suis désolée, j'ai complètement oublié de te faire une copie agrandie. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi elle ne repartait pas vite faire sa copie agrandie. Non, elle me donnait la copie standard
Puis elle me disait, bah, essaye de te débrouiller. Moi, c'est une phrase que j'ai beaucoup, 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 beaucoup entendue. Bah, essaye de te débrouiller malgré tout avec le matériel standard. Du genre, bon, une fois de temps en temps, ça va pas te faire de mal. Le problème, c'est que c'était pas une fois de temps en temps. C'était plutôt une fois de temps en temps que j'avais le matériel agrandi, adéquat ou pour d'autres soucis, quoi. Donc, en fait, tout ça a fait. En tout cas, tout ça n'a pas aidé. C'est violent, mal à la tête et tout ça. Et même maintenant, hein, je lis quasiment plus rien sur papier. Je lis quasiment même plus avec mes yeux, vraiment. J'utilise beaucoup la reconnaissance vocale, la synthèse vocale. Je regarde, si j'ai un livre qui m'intéresse, ben, je regarde le film tiré du livre, s'il existe, ou bien les livres audio, les livres parlés. Mais j'utilise pratiquement plus mes yeux parce que ça va pas, quoi. Ça me fait très vite mal à la tête, les yeux qui tirent, j'ai mal à la tête. C'est très très compliqué. Et je pense que 15 ans, ouais, 10-15 ans de scolarité avec l'écriture, avec la lecture, avec un matériel jamais adapté, n'a pas aidé où j'en suis aujourd'hui, quoi. Donc là, je rigole parce que je rigole, mais c'est triste. Je suis triste, je suis très triste qu'on qu'on m'ait pas écouté, qu'on m'ait pas entendu, parce que moi je disais, j'essayais de dire, et puis voilà, cette prof par exemple, hein, je lui disais à chaque fois, ne n'oubliez pas, faites une copie pour moi agrandie, et les profs savaient à quel format il fallait faire, hein, ils avaient été mis au courant. Donc voilà, c'est triste, et surtout c'est triste pour les enfants d'aujourd'hui, parce qu'on en tout cas, moi, je me suis toujours débrouillée pour finir, on se débrouille toujours. Mais ça serait tellement plus simple d'avoir moins à se débrouiller, que plus de choses soient faites pour nous, palliées pour nous, enfin, ouais. Donc, c'est triste, c'est très triste. Ouais, je ressens une profonde tristesse par rapport à ça. Et je me dis que d'un côté, je ne suis pas rassurée parce que dans tout ce que j'entends depuis les années où, euh, où j'en ai fait mon métier, où je donne des conférences, où je parle avec des parents, où je parle avec des enfants, je vois que pour la majorité, ben, c'est toujours des grandes difficultés, des grandes luttes et de l'incompréhension qui est là. Et puis j'ai un autre exemple, un peu différent, ça touche pas le visuel, ça touche le physique cette fois, mais c'était le souvenir en deux parties. D'une part, c'était quand j'étais fin de l'école primaire, on avait été faire un camp de ski, et puis on avait la prof, l'enseignante avait demandé à l'infirmière scolaire, ouais, je crois qu'elle était infirmière, de m'accompagner, enfin de nous accompagner, mais qu'elle soit là pour moi, particulier, que je fasse le ski avec elle en fait. Et alors, l'idée de départ était très très bien, et puis l'enseignante et l'infirmière, enfin, je ne sais plus trop comment ça s'est passé, mais ont demandé à ma physiothérapeute, ma kinésithérapeute, s'il y avait des choses dans le fait de faire du ski physiquement qui n'étaient pas bons pour moi, que je ne devais pas faire. Et ma physio avait dit la seule chose que j'aimerais qu'elle ne fasse pas, qui est important qu'elle ne fasse pas, c'est monter en canard quand on descend
une pente de ski, et ben voilà, faut remonter. Enfin, soit il y a des téléskis, des télésièges, tout ça. Soit ben, les gens montent en canard, mais Zara, il faut pas qu'elle monte en canard. Parce que c'est pas bon pour nous en physio, on passe tout notre temps en montée en canard. Son pied droit, il a déjà tendance à marcher en canard, justement. Donc nous, on fait tout notre possible en physiothérapie pour redresser ce pied. Donc si pendant une semaine, tous les jours, je ne sais pas combien d'heures vous êtes là, ben, les faire monter en canard, ben c'est pas bien. Donc on a fait notre camp de ski, et puis je me souviens qu'elle m'a fait monter en canard. Qu'elle m'a fait monter en canard, et je me souviens lui avoir dit non mais j'ai pas le droit, c'est pas bon pour moi, il faut pas. Et puis l'infirmière disait mais bah, il n'y a pas d'autre solution quoi. Ben ouais, bah alors à la limite, on fait pas de ski. Mais je sais pas, s'il n'y a pas de télésiège, s'il n'y a pas de téléski, et puis que voilà, c'est des grandes pentes d'ailleurs. Enfin, je me demande comment j'ai réussi à me faire le ski à part ça, mais bon. Ben voilà, si c'est pas possible, ben c'est pas possible. Non, moi j'ai pas envie, c'est pas bon pour moi. Ma physiothérapeute vous l'a expliqué, mais elle m'a pas écouté de nouveau. Et ben, j'ai dû monter en canard pendant toute la semaine. Et puis, ben, l'infirmière, je l'ai revue dans mon quartier il y a très peu de temps, quelques semaines, quelques mois. Et bon, elle m'a reconnue, on s'est dit bonjour, on s'est parlé, tout ça. Ouais, je sais plus, elle m'a demandé ce que je faisais, ou je lui ai dit ce que je faisais, je lui ai donné une carte de visite et tout ça. Et puis, tout d'un coup, elle me dit, ah, je me souviens de ce fameux camp et des répercussions d'après le camp où ben ta physio n'était vraiment pas content, les gens n'étaient vraiment pas contents de comment ça s'est passé. Et puis à l'intérieur de moi, parce que c'était difficile, c'était difficile, c'était pas du tout prévu que je la voie, j'étais pas du tout prête à à la rencontrer. Je voulais pas y passer des heures non plus. J'étais pas du tout dans ma tête quoi à parler de tout ça. Donc je voulais pas y passer des heures, mais dans ma tête, j'étais ah mais parce qu'elle m'a redit quand on s'est vu, elle m'a redit mais il n'y avait pas d'autre solution pour te faire remonter les pentes. Donc voilà, et c'est pas si grave. Et je me souviens, elle m'avait aussi dit bon, bah écoute, à le voir, ça n'a pas dû te causer tant de soucis cette semaine où tu as dû monter en canard. Et ouais, moi j'avais vraiment pas envie de m'étaler sur ce sujet, lui expliquer du pourquoi, du comment, et puis, mais après coup, je me suis dit, ouais, j'aurais peut-être dû quand même lui dire, ben en fait, j'ai quasiment plus jamais refait de ski de ma vie. Je fais pas de ski, j'en ai pas besoin. Il y a certaines choses que je fais pas, que j'aurais envie de faire. Mais le ski ne fait pas partie de ces choses. Donc presque j'aurais dû lui dire, écoutez, une semaine de ski sur... enfin j'en avais fait avant, mais je crois qu'après ça, je n'en ai plus jamais refait. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé une semaine de ski pour plus jamais en refaire de ma vie. On aurait très bien pu ne pas faire de ski, aller faire des promenades, faire d'autres choses que faire du ski. Mais non, non, c'était super important que je fasse tout comme les autres. C'est ça aussi qui est bizarre, qui est difficile, que d'un côté je me dis mais voilà, je ne suis pas reconnue dans moi en tant que personne avec mes particularités, mais en fait ce sont des forces, ce ne sont pas des faiblesses. Les gens voient ça comme des faiblesses, qu'on est censé faire tout, tous, la même chose comme tout le monde. On est parti pour faire un camp de ski, on fait du ski, on fait pas autre chose. Voilà.
Et, je trouve très dommage. Je trouve très dommage. Et, et voilà. Donc c'était des petits, des petits souvenirs que je voulais partager avec vous sur l'importance de, de parler avec les enfants, de parler avec les élèves en situation de handicap. Ils savent ce qui est bon pour eux. Ils se connaissent très bien. Ils parlent d'eux depuis toujours. Ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude et je pense ils ont peut-être pas envie de parler d'eux quand c'est fait, quand ils se sentent pas compris, pas accompagnés, pas, que le langage n'est peut-être pas adéquat, que ce ne sont pas les bons mots. Mais si c'est fait avec respect, si c'est fait avec douceur, si c'est fait avec compassion, si c'est fait avec... Ah, je sais pas, moi ça me paraît normal, mais bon. Si c'est fait, voilà, si c'est fait avec bienveillance, je pense qu'ils sont tout à fait capables, alors ça c'est clair, et partants pour, euh, pour discuter, pour vous aider en fait. Parce que c'est normal que vous ne sachiez pas. C'est normal. On peut pas tout savoir, c'est clair. Mais nous on le sait. On ne sait pas tout non plus, hein, tout sur tout. Mais sur ces sujets, on sait. Parce qu'on est en nous. Voilà, on trouve des solutions pour nous-mêmes. On sait les choses depuis bien longtemps. Bien avant les autres pour beaucoup de choses. Donc voilà, c'était une petite vidéo, des petites pensées par rapport à tout ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a touché, vous amène à réfléchir sur tout ça, sur comment vous faites, comment vous feriez si vous êtes enseignant ou d'autres métiers qui ont rapport avec la scolarité ou le sport ou d'autres choses. Comment vous faites avec des enfants en situation de handicap, où vous vous trouvez dans cette panel de situations. Et puis, n'hésitez pas, si ça vous dit, si le sujet vous touche, si vous vous sentez concerné, à me contacter pour continuer la discussion ou à acheter ce livre où franchement il y a plein d'anecdotes sur plein de choses par rapport à la scolarité qui pourront vous aider, qui pourront vous soutenir de nouveau. C'est normal que vous ne soyez pas au courant des choses, mais le livre est une autre manière d'être au courant. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!